Bonjour tout le monde. Alors comme promis, on va se retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment décorer un mini-album. Donc je vais faire avec vous quelques pages intérieures du mini que je vous ai présenté la dernière fois. Je vous avais montré comment faire la structure du mini-album, c'est-à-dire la couverture ainsi que les pages intérieures. Et là je vais vous montrer comment j'ai décoré quelques pages. Donc là j'ai simplement pris des petits angles photos en papier. Et je vais en coller deux aux angles opposés et je vais coller ma photo sur la couverture du mini-album. Ensuite j'ai sélectionné quelques étiquettes que je vais coller sur le bas. Donc il y a cette étiquette-ci, un petit coquillage en pâte Fimo et une étiquette que j'ai embossée à la Dymo et un petit embellissement bateau en bois que j'ai peint, enfin que j'ai coloré à l'acrylique, à l'aquarelle pardon. Donc là c'est de nouveau une photo de paysage. Donc j'avais préparé un petit tag en fait avec l'aquarelle et je coupe pour avoir juste la partie haute avec l'œillet. D'ailleurs si vous le souhaitez je vous mettrai le lien en haut pour avoir des œillets décorés. Et je colle un petit die cut ainsi qu'un petit morceau de masking tape en haut et je prends un autre masking tape pour faire le bas de la photo. Là j'ai collé un petit embellissement en forme de vague et je suis en train de chercher parmi mes découpes en fait ce que je vais bien pouvoir mettre. Alors comme l'embellissement en forme de vague est en relief, je vais coller le petit coquillage sur de la mousse 3D. Et en fait je refais simplement les trous parce que en décorant les pages en fait souvent j'ai tendance à coller ma photo sur les trous qui étaient faits. Donc là je prends deux bandes de washi pour pouvoir faire une petite bande en fait sur le haut et le bas de la photo. Et je vais coller celle-ci. Alors comme vous le savez, je prépare toujours à côté de moi en fait une petite boîte dans laquelle je mets tout ce que je pense utiliser pour le mini-album. Donc j'ai mis des chipboards, j'ai mis des petites étiquettes que j'avais tamponnées, j'ai mis des petits brillants, enfin il y a un petit peu de tout à côté de moi et je pioche là-dedans au fur et à mesure pour embellir mes pages. Là c'est également une petite étiquette que j'ai tamponnée avec une petite encre marine dessus. Et je vais piocher dans l'alphabet en fait pour noter le nom de l'endroit. Il s'agit de Port-en-Bessin, en Normandie. Et comme je voulais que le reste soit plus petit, en fait, je vais utiliser la Dymo pour écrire le reste du nom de la ville. Alors je fais une décoration que je trouve plutôt simple autour de mes photos. Et je trouve que le challenge en fait dans un album, c'est de faire des pages qui sont harmonieuses, mais qui ne se ressemblent pas toutes. Et c'est vrai que ça, c'est pas toujours évident à faire, donc forcément il y a des pages qui me plaisent plus que d'autres, mais bon, dans l'ensemble, l'important c'est qu'on puisse en fait se promener au fil des pages et puis prendre du plaisir à regarder l'album. Donc là, comme vous l'avez vu, en fait, j'ai tamponné le fond avec un petit tampon feuillage, rajouté deux autocollants avec le titre et j'appose ce petit tampon pique-nique. Donc en fait vous allez voir principalement des photos de paysages parce que comme vous le savez je ne montre pas les photos de mes enfants, mais de ce fait là il y a beaucoup de photos qui sont au même format, ce qui n'est pas le cas du tout de mon album. Il y a vraiment de toutes les tailles, enfin vous verrez un peu plus loin, il y a quand même d'autres tailles de photos. Donc en fait des fois ça peut être sympa quand vous avez des photos 10-15 sur vos pages, d'en mettre une au milieu, une en haut, une en bas, enfin il faut vraiment essayer de varier.
Donc là je mets des autocollants, donc il y a le titre, il y a l'encre marine, je mets une petite pastille bleue que j'ai mis plusieurs fois dans l'album en fait, et comme ce sont des tons de bleu différents, je trouve que ça fait pas trop répétitif et puis ça donne un petit lien à l'album. Donc là c'est une des pages qui est plus petite dans l'album, et pareil je vais décorer le tour avec ce que j'ai à portée de main. Donc même si vous n'avez pas beaucoup de matériel, n'hésitez pas à imprimer. J'essaierai de vous retrouver le nom du site que j'utilise des fois pour imprimer justement mes die cuts. Tout ce que vous voyez en coquillage, etc. ce sont des choses que j'ai imprimées à la maison. Donc des fois il suffit d'un petit tag que vous découpez vous-même hein, avec un peu de peinture dessus. Il suffit de quelques die cuts imprimés et franchement ça peut être super sympa. N'hésitez pas à utiliser le matériel que vous possédez, les tampons que vous avez. Il faut vraiment, il faut pas chercher forcément à acheter ce qui pourrait. Enfin, bien sûr, vous pouvez vous faire plaisir, mais je veux dire, essayez d'utiliser votre matériel. Je vois beaucoup de filles acheter du matériel de scrapbooking et ne jamais l'utiliser. Je trouve ça dommage. Donc, faut essayer de faire avec ce qu'on a. Donc voilà, là j'ai tamponné une petite mouette sur le coin, rajouté une petite bande de washi en bas pour que ça fasse pas trop vide. Alors sur cette page, vous n'allez pas bien le voir, mais en fait j'ai un petit morceau de plastique que j'ai découpé en forme de vague. Vous allez le voir là quand je vais le colorer la page, et je vais simplement en fait décaler cette vague pour faire différentes teintes de bleu. Et je voulais faire un effet un peu vague en fait. Donc j'ai pris différentes encres. Et j'aime beaucoup le rendu, on le voit pas aussi bien à la vidéo qu'en vrai, mais franchement ça, je trouve que c'est un rendu qui est vraiment super sympa. Et là pareil, je vais décorer tout simplement la photo. Alors comme vous le voyez, la plupart du temps je décore un coin de la photo. Je fais peut-être un petit rappel dans le coin opposé par moment, mais souvent c'est vrai que je me contente de cibler un petit peu mes embellissements sur une portion de la page. Après c'est une question de choix, hein, de goût, c'est pas une obligation. Là je trouvais que la page faisait vraiment blanche, donc j'ai rajouté un tout petit peu de bleu sur le dessus. Et puis je vais rajouter quelques brillants par-ci par-là. Et mon petit titre. Et voilà. Et donc là c'est une photo qui est dans des tons un peu plus marrons. Et j'avoue que c'est pas toujours évident de trouver les embellissements qui correspondent. Mais c'est pour ça que je pioche, je regarde où est-ce que je vais mettre, ce que je vais faire avant de coller. Souvent je fais ça, mais là vous avez vu j'ai découpé la petite découpe nuage et je ne jette pas le morceau que je viens de découper parce que je vais m'en servir dans une des pages suivantes. J'utilise les petits autocollants pour agrémenter. Là c'est une photo de château comme vous pouvez le constater et en fait j'en mets deux sur la même page. Alors je vais être franche avec vous, c'est pas les pages que je préfère quand je mets plusieurs photos. Mais parfois, quand on a plus d'une centaine de photos à mettre dans un album, c'est un peu inévitable. Et puis, j'aime bien aussi parfois faire une double page avec à gauche une photo pleine et puis à droite on peut en mettre plusieurs. Parfois c'est bien sympa aussi. Donc là j'ai tamponné sur une petite étiquette un genre de ticket et j'appose un petit morceau de washi à côté et en fait le bleu ne me plaît pas du tout. Donc l'avantage avec les washi c'est que ça se retire assez facilement. Donc je le retire pour mettre un washi blanc avec un petit dessin bleu mais d'un ton différent qui colle plus avec les photos et le fond de page. Et là je cherche en fait ce que je vais bien pouvoir mettre. Donc j'ai une petite découpe bois en forme de maison.
Donc je trouve que ça colle bien avec le thème. Une petite pastille bleue, comme je vous l'ai dit, ça a été un petit peu mon fil conducteur sur cet album. Et donc j'essaie de disposer les photos différemment, comme vous l'avez vu sur la page précédente, c'était plutôt en quinconce, là je les mets vraiment l'une au-dessus de l'autre. J'essaie de faire en sorte de varier, je trouve que c'est ça qui apporte aussi une petite touche sympa à l'album, c'est-à-dire que ce soit pas trop répétitif. Donc j'ai collé une petite étiquette que j'avais tamponnée, je mets un petit titre au milieu et deux petits triangles autocollants. D'ailleurs, je vous montrerai comment je fais mes étiquettes, parce que la petite étiquette noire que je viens de coller, c'est quelque chose que j'imprime. Donc je vous montrerai. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la petite bordure du nuage, je l'utilise sur cette page-ci. Et là, je suis en train de regarder quel titre je vais pouvoir utiliser. J'ai plus besoin de vous dire que ces autocollants de chez Action me plaisent beaucoup. C'est vrai que je les utilise pas mal. Sachant que c'est tous des mots différents avec des couleurs différentes et des polices différentes, forcément ça fait pas du tout répétitif, je trouve que c'est vraiment sympa pour un mini album. Et là je vais tamponner un petit phare en bas à gauche. Donc là pareil, je suis en train de fouiller dans ma petite boîte ce que je vais pouvoir mettre. Et alors j'ai pas trop découpé la vidéo pour vous montrer vraiment mon chemin, c'est à dire que sur certaines vidéos j'ai tendance à faire un montage assez drastique et de ce fait là vous pensez que mes pages elles viennent d'elles-mêmes, mais pas du tout. En fait ça vient au fur et à mesure, je pose sur la page, je regarde si ça me plaît, si ça me plaît pas je change, c'est un peu comme vous toutes quoi. Après c'est vrai que j'essaie de me décider assez rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une bonne fin de journée, n'oubliez pas la créativité c'est la clé. Bye!